Alors, comme dans la plupart des sciences, finalement, les découvertes sont souvent le résultat d'abord d'une avancée méthodologique. D'abord, il faut créer des moyens de collecter de nouvelles données, de nouvelles observations, et c'est ça qui ouvre la porte à une meilleure compréhension. Donc, dans mon domaine, ce qui a été vraiment essentiel, c'est l'avènement de la technologie d'observation de la Terre par satellite, ce qu'on appelle aussi la télédétection spatiale. Depuis les années 70, nous avons une série de satellites qui sont en orbite permanente autour de la Terre et qui mesurent de manière journalière chaque kilomètre carré. Donc nous avons une archive maintenant de plus de 40 ans que nous pouvons consulter à volonté et retracer l'évolution sur les 40 dernières années de la végétation, de l'humidité de surface, de l'état des sols, etc. Donc ça, évidemment, c'est essentiel pour pour comprendre la dynamique des écosystèmes à des échelles régionales, voire mondiales. Mais maintenant, comme mon sujet de recherche touche vraiment à l'interaction entre l'activité humaine et l'environnement, il fallait un autre volet sur l'aspect humain, l'aspect socio-économique. Et c'est ça une des grandes innovations de mon équipe. Nous avons très rapidement sélectionné une série de sites à travers le monde pour lesquels nous avons sélectionné un très très large échantillon d'agriculteurs ou de forestiers ou de pasteurs et nous avons mené des enquêtes très systématiques, donc des questionnaires assez approfondis qui prennent 1 heure, 2 heures à l'échelle du ménage, à l'échelle du preneur de décision, donc quelque chose de très très désagrégé sur le plan spatial. Et nous avons exploité très rapidement la technologie du GPS qui aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est dans les voitures, mais à l'époque quand nous avons commencé avec ça, c'était quand même une technologie qui n'avait pas encore pénétré le domaine public. Et au moment où nous faisons ces enquêtes avec chaque ménage, nous prenons les coordonnées GPS du ménage, mais aussi de toutes les parcelles agricoles et des pâturages et des zones forestières où vont extraire leur bois, ce qui nous permet de retrouver la trace de ce ménage particulier sur nos images satellites pour lesquelles nous avons une archive de 40 ans. Et donc en reliant toutes les données socio-économiques que nous avons collectées par enquête sur le terrain auprès de ce grand échantillon de ménages, je parle de 2000 ménages par site à peu près, et les images satellites pour lesquelles nous avons 40 ans de changements dans les écosystèmes terrestres, nous avons vraiment, depuis de manière très formelle, relié l'activité humaine, les choix faits par ces ménages et leur impact sur l'environnement, et dans certains cas, évidemment, l'impact de ces transformations de l'environnement sur ces ménages. Et donc c'est ça qui nous a permis d'aborder cette question des interactions activité humaine-environnement de manière très formelle, très quantitative, et ça a été à la base du développement de modèles qui nous ont permis de faire des scénarios, des simulations, des explorations assez rigoureuses, qui ont ouvert évidemment tout ce champ de recherche. Et malgré donc qu'il y ait une dimension humaine très forte, où forcément la sphère humaine est plus imprévisible que le climat ou que le comportement d'un fleuve ou d'un sol, ça nous a permis d'avoir un niveau de rigueur très élevé dans cette approche.